tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de cartes du mois de mars. On va aller prendre un peu la météo, la température pour ce mois de mars. J'ai envie pour ce mois-ci de vous proposer de choisir, non pas avec un visuel que j'affiche habituellement et 3 images, mais plutôt avec 3 tarots. Donc vous avez le Ehrenberg, je vous le présente tout de suite pour le choix 1. Alors il est là, hop. Le Ehrenberg, c'est un de mes tarots chouchous que j'aime vraiment beaucoup, qui est très précis. Donc il prend appui sur la structure du rider, les 3 ce sera comme ça. Mais le parti pris du Ehrenberg, c'est de prendre un détail de la carte du rider et de nous l'afficher en grand, et ça nous donne tout de suite un aperçu de ce que peut être le message. Là, on a le 9 de bâton. Je vais vous le chercher dans le rider pour vous puissiez comparer et vous faire une idée. Voilà. Ça, c'est le 9 de bâton dans le rider traditionnel. Bon, celui-ci, il est une sorte de sépia. Et Ehrenberg, il a décidé de prendre le détail pour nous signifier vraiment que, en fait, il est en bout de course, quoi. Mais il est encore prêt, il a le bâton dans la main. Voilà, donc c'est plein de petites... de petits détails que je trouve géniaux. Là, par exemple, le 4 de bâton, en principe, c'est une célébration où on voit des personnages féminins en train de célébrer une victoire. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme... Là, le 7 d'épée, quoi. Le 7 d'épée. La fourberie. Le 3. Le 3. Alors celui-là, il est pas mal parce que d'habitude, je vais vous le chercher aussi. Voilà, le 3 d'épée, c'est celui-ci. Donc une peine. Une peine de cœur, mais pas que. Les épées, c'est quand même l'esprit, la communication, le verbe. Donc ça peut être quelque chose qui a été contrarié. Et là, on reprend donc la peine quand même avec le petit cœur. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc c'est le Ehrenberg tarot que j'adore vraiment. Ce sera pour le choix 1. Je ne vais pas vous faire 1 heure sur le Ehrenberg. Ils sont tous géniaux. Enfin, tous les 3 tarots que je vous propose sont chouettes. Le Ehrenberg. Hop. Je vous propose... Alors, celui-là... assez incroyable. Il faut que je vous raconte son histoire. Bon, pour ceux qui sont pressés, allez directement au choix, à la barre de description, à votre lecture. Mais j'ai envie de parler de mes jeux aujourd'hui. Alors, celui-ci, il faut que je vous explique. J'achète des jeux sur Vinted, ça m'arrive. Et là, je découvre ce petit jeu, je vous le montre. Et j'adore lorsque c'est fait à la main et que les couleurs sont plutôt... sympathiques. Je vais mettre de côté celle-ci, je vais vous en parler. Donc, comment il s'appelle ? Il s'appelle le Stella Tarot. Je le vois sur Vinted et je me dis, tiens, c'est bizarre, je connais quand même pas mal de tarots, mais celui-ci, je ne l'avais jamais vu, je ne le connaissais absolument pas. Donc, il était raisonnablement... le prix était plutôt raisonnable, donc je décide de l'acheter. Et la personne qui met les photos dans la barre de description... nous dit qu'il est quasiment neuf, elle étale ses cartes, etc. Il faut savoir que sur ces cartes-là, en fait, je leur ai fait une petite coupe parce que on a... alors, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de marge. Et puis, il y avait des espèces de petites bordures. Et je trouvais que du coup, ça cachait un peu l'illustration et ça la mettait pas en valeur. Donc, ça m'arrive de faire ça sur mes cartes. Et là, je vais me renseigner un peu plus, une fois que j'ai commandé ce tarot, je vais me renseigner un peu plus et je me rends compte que c'est un tarot qui vaut super cher et qui est assez rare. Bon. Donc je me dis, tiens, je ne l'ai pas eu si cher que ça, j'ai fait une méga affaire, j'étais trop contente. Et puis lorsqu'il arrive à la maison, il est emballé, alors que sur les photos, il était déballé. Donc déjà, premier indice que pas terrible. Et puis finalement, en fait, j'ai acheté un faux. Sauf que la personne, sur les photos, elle a mis un vrai. Et je trouve pas ça hyper honnête. Donc du coup, je lui ai dit. Voilà, c'est le Stella Tarot.
Et voilà, la carte, elle arrive et elle a ces bordures-là, avec ces espèces de petites liserés un peu. Et je trouvais que c'était dommage parce que ça noyait la carte. Et j'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que c'est un vrai ou un faux parce que ici, vous aviez la signature, vous savez, un espèce de copyright. Du coup, j'étais un peu fâchée, je lui ai dit. Vous auriez pu me dire que j'achetais un faux. Mais il n'en reste pas moins très joli. Et je me dis que déjà ça là, ça me dérangeait les bordures. Est-ce que je l'aurais fait avec un jeu qui coûte très très cher? Je ne pense pas. Donc finalement, je suis contente parce que j'ai pu lui faire une coupe. Alors il est tout petit, mais il est vraiment beau. Les illustrations sont très jolies et les messages assez poétiques et tout doux. Le Ehrenberg, il est peut-être un peu plus direct. Il est, je trouve, dans les illustrations très poétiques, mais relativement direct. Celui-ci, il est très poétique. Il est hyper efficace, mais doux. Il va pas vous secouer trop brutalement dans ce qu'il a à vous dire. Donc, donc voilà. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a, oui, la carte dont je voulais vous parler, c'était celle-ci. Je trouve que l'interprétation est géniale. Encore une fois, hein, si vous êtes pressé à aller directement dans le choix de votre tirage, là, on est dans le 7 de denier. Le 7 de denier, je vous la retrouve dans le rider et puis je vous explique pourquoi celle-ci, je l'adore. Ça, c'est le 7 de denier du rider. On voit que il est en train d'attendre. Voilà, il a bien bossé et il aimerait bien voir un petit peu le résultat de tout son labeur, de tout ce qu'il a investi comme temps, comme énergie dans un projet ou dans quelque chose qu'il met en place. Et cette attente, elle peut presque devenir aliénante, je trouve. Et là, dans cette carte, avec cette toile d'araignée, on voit que le travail, il a été hyper bien fait. Voilà, une toile d'araignée, c'est de la broderie, c'est de l'art. Hein. C'est vraiment de la patience, de la dextérité, quelque chose de fragile, mais qui finalement, ce fil tout fragile, qui fait une toile qui est capable quand même de retenir des insectes en plein vol. Donc tout ce travail minutieux, laborieux, et qui finalement est solide. Parce qu'il s'est construit dans le temps et avec minutie. Mais je trouve que dans cette carte, on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte d'aliénation, comme si le travail avait tellement pris d'énergie, on est tellement focus dessus qu'on voit plus ce qu'il y a autour et on est presque comme ça absorbé par ce qu'on est en train de faire, par ce qu'on est en train d'attendre, par tout le courage et la ténacité qu'on a mis dans le projet. Et je trouve que du coup, c'est plutôt bien signifié dans cette carte, ce penchant de lecture, hein, enfin ce penchant de signification. On peut, voilà, c'est la carte de la patience, mais cette patience, à un moment donné, elle peut vite nous faire tourner en rond et on est, quand on attend quelque chose, le temps passe très lentement et voilà, on est dans quelque chose de très focus. Et là, je trouve que ça le signifie bien sur ce tarot. Voilà, donc ce sera le Stella Tarot, tout petit mini kiki, mais très efficace. Et on va avoir, alors ça c'est mon chéri qui m'a offert ça, ce jeu il y a pas si longtemps, mais je ne l'ai pas encore utilisé, le Triomphi de la Luna de Patrick Valenza, donc édition française, très particulier si vous ne connaissez pas, un peu déjanté. Pareil, il reprend la structure du rider et j'adore l'univers de Patrick Valenza. J'ai les frères Zammer, je me suis acheté aussi un petit oracle de cet auteur, vraiment sympa. Le Mildred, c'est des toutes petites cartes, voilà, avec un mot-clé, une signification, voilà, des petites traces de sang. C'est assez un peu gore quand même. C'est gore et rigolo, un peu absurde et en même temps, il est peut-être un peu moins doux que les autres. Et j'ai envie de dire, dans cette parfois cruauté, dans cette ouais, côté un peu, est-ce qu'absurde c'est le bon mot? Je pense pas, mais il est très signifiant. Il dit les choses, quoi. L'étoile, elle est incroyable. Elle est en train de se faire
attaqué par un poisson, par une espèce de fourmi. On lui attaque la cervelle, mais malgré tout, elle garde espoir. Elle garde espoir et elle regarde la lune. Voilà, un peu absurde, un peu, un peu vulgaire parfois. Mais voilà, il est noyé dans ses émotions. Ouais, avec la petite lune qui saigne. Sans la déception, le désespoir. Voilà, ce sera donc le Trionfi della Luna de Patrick Valenza pour le choix 3. Pour venir un peu équilibrer le tout, je vais aussi utiliser mon petit oracle, l'oracle d'Adèle. Assez simple, un mot-clé, une illustration. Voilà. Et il nous accompagnera sur les 3 choix. Ok. Choix 1, Ehrenberg Tarot. Choix 2, Stella Tarot. Et choix 3, Trionfi de la Luna. Je vous invite à rejoindre la barre de description pour aller directement vers votre lecture et je vous souhaite de passer un bon moment. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Alors, choix 1. J'ai oublié de vous dire quelque chose en introduction. Donc, j'ai mon protocole de tirage. Je vais vous le partager parce que je trouve que ce protocole, il peut être adaptable et adapté à plein de situations. Donc là, on est sur le mois de mars. Mais je vous affiche mon protocole et puis s'il vous plaît, vous pouvez l'utiliser sans problème, c'est pour ça que je vous le partage. Mais aussi le reproduire et l'adapter. Vous pouvez complètement l'adapter à vos situations. Voilà. Alors, j'ai recadré un petit peu parce que je trouvais que l'on ne voyait pas bien les cartes. Ce qui vous accompagne pour ce mois de mars, vous avez eu ce magnifique roi de Pentacle avec la petite carte de l'harmonie. Avec ce coquillage fume d'idées. Vous êtes accompagné avec déjà ce beau soleil qui arrive. Du coup, j'ai retiré mon pull, il est trop chaud. D'un sens aigu de l'observation. Le roi de denier, il avance pas sans avoir tout cartographié à l'avance. La famille des deniers s'avance de manière très prudente. Et lui, il a méthodiquement étudié le terrain avant de se lancer. C'est pas un aventurier qui va se déplacer au gré du vent, hein, ou comme on dit vulgairement, au doigt mouillé. Mais il va poser des actes forts parce que il a tout mesuré avant, il a tout calculé et vraiment tout analysé avant de se lancer. Donc il est hyper endurant, hein, c'est la famille des deniers, et très téméraire. Et ouais, très déterminé, mais ça j'ai envie de dire comme tous les rois. Et comme tous les rois, il avance aussi pour des causes justes. Et je dirais que pour le mois de mars, vous aurez avec vous cette capacité à dominer les choses dans la matière. Alors quand je parle de matière, je parle pas forcément d'argent ou de finances, hein, mais dans tout ce que représente la matière. C'est une carte qui est très reliée aussi à la famille. Ça peut aussi regrouper les idées. En fait, tout ce qui va mobiliser l'effort de construction, je dirais que vous êtes accompagné par cette énergie de leader. Le roi de denier, il est hyper rassurant, il est hyper sécurisant. Vous allez me dire comme tous les autres. Mais lui, plus particulièrement dans le sens où il est très stable. On est dans la famille des deniers, de l'ancrage. Et avec l'harmonie, j'ai envie de dire que ça vient juste confirmer que vous serez en capacité
de créer l'harmonie autour de vous. Alors, ça rejoint peut-être la famille, hein, mais ou une harmonie intérieure, celle qui permet de pouvoir euh, mettre en place peut-être des choses qui sont un peu qui donnent peut-être un peu le vertige, hein. Je ne sais pas quels sont vos projets pour le mois de mars, groupe 1, mais en tout cas, vous êtes accompagné par une belle énergie de leader. Alors, en cas de contrariété ce mois-ci, alors quand je parle de contrariété, hein, on en vit tous les jours au quotidien. Quelle attitude adopter s'il y a quelques imprévus, ouais, ou voilà, des petits cailloux dans la chaussure. Vous avez eu donc la 7 de denier, de coupe, pardon, la 7 de coupe et la petite carte du passage. La 7 de coupe, elle vous invite à ne pas trop vous illusionner, c'est la carte quand même de l'illusion, du choix, sur ce qui va peut-être éventuellement vous bousculer ce mois de mars. Ne pas rester dans un conflit d'ego. Alors l'ego, on va en reparler aussi là, mais je pense que ça va être quand même ce mois-ci une petite bataille avec l'ego, hein. Ne pas se laisser emporter par trop d'émotions d'ego. Et gardez en tête de rester concentré sur les transformations en cours, plutôt que les petits détails qui vont venir un peu irriter et qui vont peut-être vous mettre dans une situation d'attente qui serait illusoire. Là, il vous invite surtout à ne pas perdre le cap et à ne pas vous laisser entraîner par des futilités, même si bousculades, même si voilà, on vient un peu vous gratouiller. Et ouais, ne pas laisser l'amour-propre prendre le dessus, mais passer outre. Et je vous dis ça par rapport à cette carte-là aussi. Pas choisir la facilité de l'emportement. C'est très facile de s'emporter sur une situation agaçante. Et bien là, on va vous demander au contraire, traverser la turbulence avec la tête un peu en dehors de ce qui se joue dans le cœur. Un peu plus léger en fait. Ne pas rester ou être dans une réflexion, d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller attendre comme ça un retour de quelque chose qui nous semble peut-être plus juste, mais au contraire rester focus sur l'objectif et passer les éventuels imprévus. La carte du passage, on voit que là on est sur le point de vue de quelqu'un qui est vraiment comme si on était dans une tranchée où il y a des murs autour. On voit que ça s'effrite, donc on voit que sur l'extérieur c'est un petit peu conflictuel, et puis on est comme ça, on n'a pas trop de visibilité et on passe comme ça, et il y a les lotus qui sont là, et là vraiment on vous invite en cas de contrariété à passer, continuer votre chemin, continuer sa route pour être plus dans quelque chose de constructif et de beau. Le lotus, c'est une fleur qui pousse dans la boue. Et lotus, c'est quand même une super jolie fleur, mais elle prend naissance dans ce qui est dans la vase, quoi, dans ce qui est pas très joli. Donc, ne pas rester sur voilà, un petit caillou dans la chaussure, on s'arrête, on le retire et on continue d'avancer. Les ressources professionnelles ou les projets personnels, tout ce qui va être projet professionnel ou personnel. Qu'est-ce qu'on va vous demander vous demander quelles ressources vous allez pouvoir mobiliser en cas, si vous avez un projet personnel ou professionnel. Vous avez eu le valet de Pentacle, on est encore dans les Pentacles, et la structure avec l'oracle d'Adèle. Alors, c'est quand même encore la famille de l'ancrage, et c'est une carte quand même. Bon, le valet, c'est le jeune apprenti. Là, je pense qu'on vous propose vraiment de garder pied et de recourir au talent du jeune ambitieux dans vos projets professionnels ou personnels.
ce qui va être un atout pour vous, c'est cette énergie, cette volonté euh, du valet de denier. C'est celui pour qui tout est possible et qui est vraiment dans une posture de jeune apprenti volontaire, euh, au service. Au service et avec cette insouciance de se dire je peux y arriver et j'ai ce qu'il faut pour y aller, quoi. Mais pour quand même garder sa structure et pas trop s'éparpiller, cette carte, elle vous invite quand même à, à plus être dans le pratico-pratique. Elle va avec la structure quand même. Donc, oui à cet élan du jeune apprenti, ce qui ne veut pas dire que dans ce que vous mettez en place, vous êtes non sachant, pas du tout. Là, on parle plus de la ressource à mettre en avant dans le domaine professionnel et dans les projets. Et là, ça va être plus la fougue, tout en gardant la structure. Et ne pas s'éparpiller. Garder cette fraîcheur sans s'éparpiller. Sans impatience, mais plutôt dans les réflexions, toujours pareil, sur le long terme, on est sur le denier, mais elle est un petit peu mercurienne quand même, cette carte, je trouve, dans ma lecture, et la communication et la méthode, donc la méthode, je pense que ce sera vos forces pour ce mois-ci. L'envie et la fougue du jeune apprenti, mais la structure, la rigueur et à mettre au service pour être au plus proche de vos ambitions ou de ce que vous projetez ou de ce que vous mettez en place. Alors, côté relationnel, j'adore ce soleil là, ça fait du bien. Côté relationnel, comment être le plus en harmonie, le plus en lien avec les autres? Alors les autres, c'est à vous de les définir. Alors, vous avez eu la carte de la tempérance et la carte du repos. La tempérance, elle est très médiatrice, elle reste calme et soutenante, même quand il y a beaucoup de tempêtes. Je dirais que c'est la bonne copine qui nous fait voir toujours, vous savez, le verre à moitié vide, à moitié plein. Elle le verra toujours à moitié plein. Et pour que les relations aux autres soient le plus bénéfiques pour vous, cette carte, elle vous invite déjà à ne pas se prendre la tête, à rester fluide et dans l'équilibre par rapport aux autres. L'eau, c'est l'énergie et il y a peut-être aussi un message de paix, de tranquillité. La tempérance, c'est vraiment l'équilibre entre ce qui nous relie au sol, au terrestre et au plus haut, à l'esprit, je dirais presque matière-esprit. Elle réunit elle équilibre je ne vais pas dire ses opposés, mais ces deux directions. Là, on vous propose sûrement de ne pas vous prendre la tête dans vos relations aux autres, à l'autre, de laisser couler et de ne pas s'attarder sur des broutilles, un peu comme ce qu'on vous... Ouais. J'ai l'impression que dans ce groupe numéro 1 sur le mois de mars, il y a quelque chose de très mobilisant qui va demander votre attention, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, peut-être une nouveauté, mais gardez calme et surtout pas perdre l'esprit dans quelque chose d'égotique. Je sais pas quoi. On n'est pas dans un tirage personnalisé, donc c'est général, mais un peu comme le 7 de coupe, la tempérance, elle vous propose vraiment de ne pas vous illusionner, de garder le cap, mais c'est aussi, et là clairement il a pris ce détail qui me semble hyper important, il y a des ailes sur l'arcane de la tempérance. Il y a 2 arcanes majeurs où on voit des ailes d'ange. C'est le diable
et la tempérance. Et je pense que là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à équilibrer et à apaiser. À surtout pas tomber dans les travers de la dépendance obsessionnelle. Peut-être aussi pour ça qu'il y a cette carte qui est arrivée, le repos, temps de pause, on stoppe. Pour pas tomber dans le travers de la carte qui porte aussi des ailes, donc la deuxième arcane qui est le diable. Mais plutôt de rester relié à votre tranquillité, votre paix intérieure. Donc pas se laisser embrouiller, pas se laisser partir dans des... Un peu comme on l'a dit là, pas partir sur des détails et des broutilles, vraiment lâcher. Lâcher le détail, lâcher les petites contrariétés, lâcher tout ce qui va vous détourner de l'objectif de la paix et de la sérénité dans vos relations aux autres. Et j'ai envie de dire que ce serait presque le message un petit peu global et de partout. Et là où je parle beaucoup d'ego, c'est que là on a la carte de l'orgueil. Donc on va en parler, et de l'as d'épée. L'épée, c'est aussi un peu l'orgueil. On va voir. Mais reposez-vous plus sur la carte du roi de denier, sur la structure, la paix, l'harmonie. Vous laissez pas détourner par des broutilles, par des choses, que ce soit dans le pro, dans les projets perso, dans les relations avec les autres. Là vraiment, le message, c'est garder l'équilibre des objectifs personnels, des objectifs professionnels, de vos objectifs, de vos défis à vous-même. Le conseil. Justement, là, on est dans le conseil à comment prendre soin de vous au mois de mars. L'as d'épée et l'orgueil avec l'oracle d'Adèle. Qu'est-ce que ça nous dit ? Peut-être que le meilleur moyen de prendre soin de vous, c'est de culpabilité, n'importe quoi. Non, au contraire, de ne surtout pas culpabiliser, on va y venir, mais de cultiver votre bien-être mental, votre nourriture intellectuelle. Ça, c'est vraiment la famille des épées, et un peu plus l'as d'épée. Et plutôt que d'être relié à des sentiments orgueilleux qui viennent toucher l'amour-propre, là, on vous dit vraiment, l'amour-propre, il se cultive bien évidemment, mais ne pas être focus dessus, parce que sinon, on est trop dans quelque chose d'égotique finalement. Et être plus juste avec vous, dans le sens rester lucide sur vos valeurs humaines et les célébrer. Alors là, je sais pas, j'ai l'impression que là, la couronne de laurier, elle est vraiment ancrée ici. Mais dans la carte traditionnelle du rider, l'as d'épée vient comme ça saisir, il a sur la pointe de l'épée la couronne de laurier. Et peut-être que cette carte, elle vous invite à pas renier ce que vous êtes, à être beaucoup plus lucide sur vos valeurs humaines. Quand je parle d'ego, souvent l'ego est blessé parce qu'on se sent attaqué dans ce qu'on est. Mais lorsqu'on sait vraiment ce qu'on est, finalement, on ne se sent plus attaqué. On peut vous dire t'es nul sur ça. Je sais pas, t'as fait un truc, t'es nul. Ok, c'est ce que tu penses. Moi, je sais ce que je suis, je connais mes valeurs, je sais ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, je sais où je suis performant, moins performant. Là, tu peux dire ce que tu veux. Je sais ce que je vaux. Et c'est un peu ça. L'ego est attaqué quand on est en fragilité, quand on doute de soi. En tout cas, ça, c'est vraiment mon point de vue. Ouais. Donc, là, le conseil, ne doutez pas de vos capacités, de votre trésor intellectuel. Cultivez cette qualité de communication. Ça, c'est les idées, la communication. Quand il vient saisir la couronne de laurier, c'est qu'il a une part de célébration à venir saisir. Et c'est un peu comme la carte... alors déjà, elle me fait beaucoup penser au leader, le leader comme ça qui arrive, qui affirme. Et
ouais, on en revient un petit peu à la carte du début, mais c'est aussi oublier le syndrome de l'imposteur. Voilà. Oublier le syndrome de l'imposteur. Comment prendre soin de vous au mois de mars? Oubliez le syndrome de l'imposteur. Allez-y franco. Prenez soin de votre santé mentale en mettant peut-être l'orgueil de côté, en mettant un peu d'eau dans votre vin, en voyant les choses sous un angle un peu plus positif, optimiste, en tout cas dans votre relation aux autres. Gardez la structure et la fougue du jeune apprenti dans vos projets. Pas trop d'illusions sur les attentes qu'on pourrait avoir des autres. Restez centré sur votre chemin et sur vos objectifs. Voilà. Et laissez-vous accompagner par ce beau leader qui est le roi de denier. Voilà, c'était un petit peu long. J'espère que ce message vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, groupe numéro 1, j'ai oublié de vous dire en introduction, je vais vous afficher mon protocole de tirage. Je l'aime pas mal. Bon, ok, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais pas que. Je trouve qu'il est assez tout-terrain et vous pouvez peut-être vous l'approprier si vous tirez les cartes, le modifier, l'adapter. Moi, c'est un protocole que j'aime bien. C'est des tirages que je fais régulièrement. Là, je l'adapte pour le mois de mars, mais vous pouvez complètement l'adapter à vos situations personnelles. Voilà, donc c'est affiché. Alors, qu'est-ce qui vous accompagne? Vous avez vu, c'est marrant parce que je vous en ai parlé en introduction de cette petite carte et elle a voulu arriver, donc on l'accueille avec plaisir. Ce qui vous accompagne ce mois-ci, ce qui va venir vous soutenir, vous avez eu la carte du magicien et la carte de l'action avec l'oracle d'Adèle, le magicien, le stellataro. Il y a un élan de créativité, d'ingéniosité, de transformation. Elles se répondent pas mal, ces deux cartes. Le magicien, c'est celui qui maîtrise tous les éléments, hein, il les a sur sa table. Mais il les maîtrise tellement qu'il est capable de passer de l'un à l'autre d'une manière rapide, fluide et très efficace. Il est vraiment habile et talentueux. En fait, on peut dire qu'il a tout, hein. Il a le mental, l'émotionnel, le physique, la force et la spiritualité. Mais, toujours un mais, il peut aussi être très égotique. Mais ce serait surtout à voir comme... Moi, il me fait penser au professeur Raoult. Vous savez, quand il était invité sur les plateaux télé à parler de son protocole et de sa vision des virus, etc., on l'accusait souvent d'être complètement égocentré, une espèce de truc comme ça, où il était très... un peu imbu, voilà. Et il y a plein de gens qui le détestaient pour ça. Mais moi, ce que j'ai compris, et c'est pour ça que ça me fait penser à cette carte, c'est que c'est plus savoir comme, en fait, je maîtrise, je connais tellement mon sujet, je l'ai tellement travaillé, je sais tellement de quoi je parle, que je m'embête pas de costumes, de polissage pour plaire. Je parle d'un sujet qui me mobilise fortement, qui m'anime fortement, et de ce fait, c'est pas un peu je vous en mais presque, genre je vais pas commencer à perdre du temps, alors voilà, nanana, non, voilà, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je suis capable, je sais quelles sont mes forces. Et ben, je trouve que, en tout cas, le magicien, il lui ressemble beaucoup à ce niveau-là. C'est la carte du commencement, de l'action. Et là, l'action, elle vient vraiment appuyer là, elle vient soutenir ce magicien dans passage à l'action. Et
Vous êtes, je pense, accompagné ce mois-ci d'un élan très créateur, novateur. Voilà, donc si vous aviez envie de vous lancer dans quelque chose, je pense que ce mois-ci, ça pourrait être un bon mois. En tout cas, vous êtes soutenu. En cas de petite contrariété du quotidien, on en a toujours, les petits imprévus qui arrivent comme ça, au gré de nos journées, de nos semaines. Le 7 de denier et la carte du partage vous invitent à ne surtout pas rester bloqué sur un petit grain de sable qui viendrait dans les rouages comme ça. Je parle de rouage parce qu'on a la roue là, on a 3 arcanes majeures quand même pour vous, choix numéro 2, c'est pas rien. Magicien, le fou et la roue de fortune. En cas de contrariété, ne pas s'aliéner. J'en parlais en intro, alors pour ceux qui ont suivi l'intro, le 7 de denier, c'est la carte de la patience. On sait ce qu'on a fait, on a bien mesuré les risques, les avantages, on a tout bien balisé, on est dans la famille des deniers, la famille de la prudence. On sait que ça va être lent, mais on sait que les résultats vont arriver. Et là, dans cette illustration et l'interprétation qu'en a fait l'autrice de Stella Tarot, on nous dit attention à l'aliénation de la patience. La patience, elle peut aussi être comme une petite roue dans la tête où lorsqu'on attend une réponse, lorsqu'on attend un résultat, lorsqu'on a envie de récolter les bénéfices de ce qu'on a semé, on peut comme ça être trop focus dessus et être vraiment dans quelque chose de très désagréable. En cas de contrariété, on ne vous invite surtout pas à adopter cette attitude, mais plutôt à être dans le partage avec les autres. Là, on voit que cette petite fleur sans couleur, elle est toute seule et qu'il y a le groupe, l'abondance de ce qui arrive, de ce qui pourrait arriver du groupe, du collectif, de l'extérieur. Et je pense que là, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de tenter la patience en cas d'imprévu ou voilà, je vous dis de petits grains de sable. Se dire que tout finit par passer, par se transformer en autre chose. Pas forcément imaginer le pire, mais pas trop perdre d'énergie à se focaliser sur des détails qui n'ont peut-être pas autant d'importance qu'il n'y paraît. Parce que ces détails, ils peuvent prendre beaucoup de place mentalement. Et lorsqu'on voit que le détail et qu'on focalise dessus, on voit plus l'ensemble. On se bute vers quelque chose sur quelque chose de... Si on zoome un peu en arrière, qui est peut-être pas si catastrophique que ça. Laissez le temps au temps, c'est ce qu'on vous propose là dans ces cartes. Et ne pas être trop impliqué émotionnellement ou même en termes de temps sur des choses qui détournent l'attention de l'objectif. Le 7 de denier, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il a mis en place. Et il peut avoir cette tranquillité de l'esprit. Donc en cas d'imprévu, restez zen, toujours facile à dire. Mais en tout cas, ces cartes vous proposent de garder la paix et peut-être de se tourner vers l'extérieur pour pas être trop focus, quoi. Ok. On va aller voir maintenant quelles seraient les ressources à mobiliser dans les projets personnels, professionnels. Ça, c'est vous qui vous reliez à ce qui se passe dans vos vies. On a eu le roi de bâton avec la carte de la force. Et c'est assez... c'est très fuego comme énergie. Dans ce tarot, ce qui est drôle, c'est que elle a signifié... Alors, on a le prince et la princesse, donc qui serait l'équivalent du valet et du cavalier. On a la reine et les rois. Il me semble que 3 rois sur 4 sont en action sur un cheval. Ce qui pourrait, en fait, mélanger un peu l'énergie du chevalier qui est là, qui va défendre la cour, qui... Il cherche pas à comprendre, il agit, voilà, on donne l'ordre et il y va et il va défendre les intérêts de la cour. Là, ce roi-là, dans ce tarot, il est très en action. On n'est pas dans le rider traditionnel
où il est vautré sur son trône à donner les ordres et les directions. Voilà, il a fait le taf, il se repose et maintenant il est à la tête du royaume. Il y est, mais il est encore présent sur le terrain. On a aussi la tranquillité de ce tigre, la force tranquille. Et je pense que c'est aussi un séducteur, le tigre. Là, on a beaucoup de passion, la famille des bâtons, passion, séduction. Quelque chose qui vient des tripes. C'est un conseil d'action, mais d'action mesurée. Pas une action forte, mais plutôt une action comme guidée par la lumière, parce qu'on est quand même dans l'élément du feu, le feu qui purifie, qui éclaire. C'est une forme de vision. Et là, ce qu'on vous propose comme ressource pour tous vos projets personnels ou professionnels, ce sera plutôt une vision stratégique, une volonté forte, elle y est là, la volonté. Mais on traverse les flammes, on y va, le flambeau à la main, mais plutôt quelque chose de stratégique qui sera plus un allié dans vos projets que quelque chose qui part dans tous les sens. Là, la ressource, c'est stratégie, force, le courage, on imagine qu'il en faut un peu quand même, mais plutôt une passion, mais pas la passion aveuglante, débordante et destructrice, plutôt quelque chose de structuré, éclairant et très stratégique. Il est quand même leader, donc il part comme ça, mais il sait quand même dans quelle direction il va. Le cheval, il est vraiment... voilà, et tous les deux, il est sur sa monture comme ça, ils savent où ils vont, et c'est vraiment une vision claire. On y va et on sait où on va. Il a l'air plutôt tranquille, il est pas, les rênes, elles sont pas tirées comme ça, et il sait où il va. Donc plutôt des qualités de volonté forte, d'action, mais d'action tranquille, paisible, mesurée. Ok, on va aller voir maintenant le rapport aux autres, les relations avec les autres, avec l'extérieur. On a eu la carte du fou et la carte de la préparation, deux cartes totalement opposées. Quelle est l'attitude à adopter dans sa relation aux autres ou à l'autre pour être en harmonie et plus juste? On a d'un côté l'innocence, l'insouciance et là la minutie et l'organisation. Les abeilles, elles sont hyper organisées. Dans une ruche, tout le monde sait ce qu'il a à faire, tout le monde est à sa place et c'est hyper organisé. Je dirais que le message, il est sûrement de peut-être ne pas envisager les choses sous un angle trop idéalisé. Le fou, c'est un peu un idéaliste. Il s'est fait une idée d'une réalité qui existe dans sa tête surtout. Et attendre des autres qu'ils vous suivent comme ça dans le ravin, parce que là, clairement, bon voilà, il ne regarde pas devant lui. Il nous regarde, allez, venez avec moi, on y va. Et c'est vraiment l'idée de se poser des questions que ce fou ne se pose pas. Il est vraiment dans une joie insouciante. Il nous demande de nous engager avec lui, presque. Je vous le disais, il nous regarde et là, il y a le vide. Venez avec moi. Il y a peut-être un besoin de clarifier des objectifs pour une harmonisation un peu plus pérenne avec les autres. Cette carte, elle me fait penser, vous savez, il y a un conte avec, j'ai plus le nom, mais le joueur de flûte, vous savez, il arrive avec sa flûte, il joue de la flûte, et puis il y a tous les rats de la ville qui le suivent. Ils sont complètement enchantés, enivrés par ce son, et en fait, il les amène directement vers la mort. Il me fait penser à ce conte. Et finalement, on ne peut pas demander aux autres de suivre notre direction, même si on imagine, et c'est peut-être la bonne pour nous, mais peut-être pas pour les autres. Et là, je dirais que pour une
une harmonisation et quelque chose de plus équilibré et plus authentique avec vous et avec les autres, là, le message, ce serait peut-être prends en considération l'autre, les autres, dans leur fonctionnement, dans leur manière de fonctionner. Ils sont peut-être pas aussi insouciants et aussi aventuriers. Et, et- ah, alors j'ai envie de dire un truc qui va peut-être un peu piquer. Je sais pas, hein, mais ça me vient comme ça. Alors vous le prenez ou pas, vous le rattachez à votre... je sais pas. Mais qui est-on pour nous demander... non, qui est-on pour demander aux autres de nous suivre aveuglément? Est-ce que on a suffisamment fait preuve de confiance pour que les autres puissent nous suivre aveuglément, même dans un chemin qui paraît risqué? Et peut-être que là, ces cartes, elles disent aussi, peut-être, guillemets, parenthèse, ces cartes, elles disent peut-être aussi que les autres ont peut-être encore besoin, ou l'autre a peut-être encore besoin de preuves de, de confiance aveugle en ce que vous proposez. Ah, je suis désolée, ça pique peut-être un peu, pardon, mais c'est ce qui me vient. Ok, bon. On va voir les cartes de conseil. Donc le conseil, ce sera un conseil vraiment de vous à vous. Comment prendre soin de vous pour ce mois de mars? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter à vous-même? Vous avez la roue de fortune avec la carte des conséquences. On voit cette pieuvre-là. Et au bout de chaque tentacule, voilà, il y a des petits trésors comme ça, comme une volonté d'accumuler, de vouloir beaucoup de choses. Et puis on a ce poisson-là qui... il est mort ou en survie, mais qui peine à avancer. En tout cas, il n'y a plus que les arêtes. Hein. Il n'y a plus de chair, il n'y a plus de substance. Et cette petite carte-là, hop. J'aime vraiment beaucoup ce tarot, je ne regrette pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avec toutes ces bêtes étranges tout autour de cette roue, la roue du destin, on l'appelle souvent la roue du destin. Certains la voient comme la roue de la chance. Il y a peut-être un message de lâcher prise sur les choses ou les événements. Peut-être aussi sur le mental. Et peut-être pas s'attarder trop fortement à ces illusions. Je ne peux m'empêcher de me tourner vers la carte du fou quand je vous dis ça. À sortir peut-être d'une forme de dépendance à sa propre volonté ou la maîtrise de sa volonté. Là, c'est vraiment ce que ça me signifie. Autant là, le fou, c'est l'insouciance dans ses rapports aux autres. C'est quand même assez présent. Mais autant là, je vois vraiment quelque chose de tourné vers soi, des idées qui tournent comme ça, en rond, quelque chose qui défile et qu'on a besoin de maîtriser. Et je pense que le conseil, c'est vraiment de tenter de rester à flot en faisant confiance au destin, parce que c'est quand même l'archétype de cette carte-là, le destin. Et accepter que tout ne dépend pas toujours de notre volonté. Et se laisser porter par oui, il y a des choses pour lesquelles on a des leviers d'action, on est en capacité d'agir, et puis il y a des choses parfois qu'il faut laisser entre les mains, peut-être de plus grands, en tout cas pas les nôtres. Et peut-être que laisser ce qui n'est pas résolvable à notre échelle de terrien de côté, et faire plus confiance à ce qui est prévu pour nous, à ce que le destin prévoit pour nous. Et je pense que le conseil de ces cartes pour le mois de mars, c'est peut-être lâcher la volonté de peut-être vouloir maîtriser ce qui demande
justement à ne pas l'être. Laissez-vous tranquille. Laissez le mental de côté et peut-être ce que vous proposez apparemment aux autres, peut-être proposez-le vous à vous-même. Peut-être cette insouciance, l'incarner et vous dire ok, là j'ai pas la main, bah c'est pas grave, ça va passer, on verra plus tard. Et voilà, s'offrir des moments de paix et de non-contrôle. Voilà, je suis désolée, je crois que ça a un petit peu piqué ce tirage. Ne prenez que ce qui vous semble pertinent à adapter à votre situation personnelle. N'hésitez pas à refaire ce tirage, je vous ai laissé le protocole à l'image. Refaites-le pour vous-même si vous avez un jeu de cartes et si vous maîtrisez un petit peu les cartes. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, groupe numéro 3. Oui, j'ai oublié de vous le dire en intro, mais n'hésitez surtout pas à reproduire ce tirage. Je vous affiche mon protocole. C'est un protocole que j'aime bien parce que je trouve qu'il peut être adaptable. Il est un peu couteau suisse. Ça permet de faire une sorte de bilan de milieu de parcours et de pouvoir mettre en lumière et voir comment on avance au mieux dans la situation qu'on traverse. Il est adaptable. Là, je vous le fais pour le tirage et la lecture du mois de mars. Mais appropriez-vous ce tirage que je trouve vraiment... Alors, je dis pas ça parce que c'est mon protocole, mais je trouve qu'il est vraiment bien et qu'il s'adapte assez facilement. En tout cas, si vous tirez les cartes, n'hésitez pas. Voilà, je vous l'ai affiché. Il est à vous. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui vous accompagne? Qu'est-ce qui vient vous soutenir? Vous avez la carte de la tempérance et la carte du confort. La tempérance, elle est sortie aussi, je sais plus, je crois que c'est pour le groupe juste d'avant, le groupe 2. L'équilibre et la sérénité. La paix intérieure, c'est, à mon avis, des moments de calme et de repos sur lesquels vous allez pouvoir vraiment accentuer l'énergie ce mois-ci. Ce sera peut-être aussi un mois de purification ou de légèreté, et j'ai envie de dire légèreté de l'âme, de l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit que c'est un ange. Ah non, c'est le groupe 1 qui a eu. C'est le groupe 1 qui a eu tempérance. C'est un ange, et dans les 22 arcanes du Rider, il y a 2 cartes qui sont représentées par des anges. On imagine que c'est des anges, des personnages avec des ailes. C'est la tempérance et le diable. Alors, c'est pas tout à fait la même les mêmes significations, mais là, on voit un ange patient devant l'écoulement du temps. L'eau, c'est aussi les émotions. Et je pense que ce mois-ci, ce qui peut être assez bénéfique pour vous, en tout cas, vous en aurez sûrement l'occasion, c'est de prendre le temps et peut-être modérer et équilibrer des émotions, une énergie. Si vous avez vécu des mois un petit peu turbulents jusqu'à présent, là, le mois de mars, a priori, vous invite à vraiment être plus dans un équilibre et plus de douceur. Ok, en cas de petite contrariété ou d'imprévu sur ce mois de mars, alors on en a toujours des contrariétés au quotidien, dans la semaine, sur le mois, pas forcément des choses graves, mais des choses qui des choses chiantes quoi, qui viennent un peu freiner. Vous avez l'as de coupe et la petite carte abandon. Voilà, une petite clé qu'on imagine laissée en vol par le corbeau. L'as de coupe, c'est de la famille des coupes. C'est tout ce qui va nous relier au cœur
et ce qui nous touche, dans nos émotions. Ça peut être aussi nos croyances. Et je pense que la meilleure attitude à avoir en cas de petite contrariété, c'est vraiment l'abandon. Abandonner, on lâche. Alors pas nos espoirs du tout, hein. On lâche pas nos espoirs, mais on laisse de côté ce qui va venir fragiliser nos émotions. On tourne le dos, on fait comme ça, silence, pour ne pas alimenter ce qui viendrait un peu contrarier. Voilà, on n'alimente rien, et on n'alimente rien de ce qui vient nous bousculer dans notre sérénité. Laisser partir un peu les ombres comme ça, les ombres noires autour de soi, et peut-être celles qui n'ont pas su identifier les belles choses en nous, les belles choses de la situation, les belles choses qu'on vit. Voilà. Et garder le cap, rester focus sur la constance émotionnelle. On n'oublie pas qu'on est dans un équilibre là, et peut-être rester focus, on a quand même beaucoup d'eau, rester focus sur les belles choses et accueillir les petits moments de joie plutôt que de les contrarier. Voilà. On laisse les contrariétés de côté, et on établit comme une forme de limite, un périmètre de sécurité pour garder voilà, nos émotions, ce qui nous touche, voilà, pour le préserver. On laisse passer, on bloque rien. On va aller voir maintenant ce qui serait sympa de mobiliser côté professionnel ou projet perso, ce qui serait bien de mettre en place pour que ça roule. Alors, on a le 5 de denier et la petite carte du repos qui est sortie aussi, il me semble, sur le groupe 2. Pourtant, je les mélange toujours. L'entraide, s'entourer de personnes bienveillantes qui sauront reconnaître nos belles valeurs. J'en parlais ici aussi. Mais peut-être que demander du soutien pour pas se laisser happer par les doutes, des doutes professionnels ou des doutes qu'on a si on a un projet personnel à mettre en place, bah forcément il y a du doute. Le doute c'est plutôt sain, je trouve, parce que le doute c'est être conscient. Quand on n'a pas de doute, c'est qu'on n'a pas conscience. Pour moi, hein, c'est le doute. Je trouve qu'il est nécessaire et utile, mais dans une certaine limite. Là, ce qu'on vous propose, c'est de ne pas vous laisser happer par ce doute qui vous donnerait peut-être l'impression de ne pas savoir agir seul. En tout cas, un doute qui pourrait fragiliser sa valeur, ce qu'on est, ce qu'on imagine qu'on est, et finalement qu'on n'est pas, puisque ce doute viendrait tronquer un peu l'image. Là, le 5 de denier, c'est clairement une ouverture aux autres, de manière à pas être seul à réfléchir, et de mutualiser des stratégies, des nouvelles idées, un nouveau plan d'attaque, ou tout simplement avoir l'approbation. On est peut-être là dans un tourment qui est juste dans notre tête, parce que sur le papier il n'existe pas. Il n'y a pas d'obstacle. En tout cas, entourez-vous de personnes qui sont compétents dans le domaine de vos projets, ou en tout cas compétents et de confiance pour vous permettre de retrouver un petit peu le mojo. Faut oser taper là aux bonnes portes, et pas vous laisser gagner par la peur si à un moment donné il y a un obstacle un petit peu compliqué sur le chemin du projet ou professionnellement. Et la carte du repos, on voit ce petit cerveau là, et puis le nuage de pensée et le sablier, et voilà, il est à l'arrêt. Faut pas arriver à un stade où mentalement ça devient trop compliqué et trop chargé. Je pense qu'au contraire, faut adopter une attitude d'ouverture et de manifestation aux autres. Vraiment.
aller vers l'autre, les autres. Voilà. Si on sent qu'à un moment donné, on vacille un petit peu et on n'est pas complètement rassuré par ce qu'on met en place, ou, je sais pas, ça peut être professionnellement une tâche trop importante qu'on vous demande de faire et vous vous sentez pas hyper capable. Moi, je pars du principe que si on vous le demande, en principe, c'est que vous en êtes capable. Enfin, c'est qu'on en est capable, mais parfois, ouais, la demande, elle est peut-être, elle semble un peu insurmontable. Bon, bah, cette carte, elle vous dit, allez, toc toc, on y va, on reste pas tout seul. Les autres, justement, on y va. Ça, c'est les cartes qui répondent à la question dans nos rapports aux autres. Comment je peux harmoniser au mieux mes échanges pour être dans une sorte de rapport à l'autre, un peu à l'autre ou aux autres un peu sympa au mois de mars. Vous avez eu le roi d'épée et la petite carte de la patience. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que le roi d'épée, il est un peu psychorigide. Là, on vous invite peut-être à faire preuve d'un peu plus de souplesse. Alors, il défend sa cour et il la protège d'une manière plutôt militaire et parfois peut-être pas complètement dans les clous. Il est très stratège, il est hyper stratégique et il va vraiment défendre. Voilà, on sent que là, l'épée, elle a plein de petites étoiles, elle est prête à y aller, mais celle-ci, elle est bien ensanglantée et il l'a dans le dos. C'est aussi un roi qui oublie ses propres sentiments et ses propres émotions. Il est comme dans une forme d'attitude sacrificielle. On a la carte de la patience qui vient un petit peu équilibrer le truc, mais il s'écoute pas beaucoup, il écoute pas beaucoup ses émotions. Et pourtant, là, là, il y en a et on le demande. J'ai presque envie de dire que là, on vous invite à prendre le temps de vous écouter. Écoutez aussi vos émotions, votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est marrant, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour la Saint-Valentin où on parlait de qu'est-ce qu'il a à nous dire, le cœur. Je vous la mets du coup en lien, on ne sait jamais. Mais faut faire tomber l'armure là. Le roi des épées, il est vraiment dans le mental, dans la stratégie. Et peut-être que là, ce qu'on vous propose, c'est de faire plus confiance à l'entourage, dans sa capacité à vous apporter ou vous entourer. Et peut-être qu'il n'a pas besoin d'être autant défendu, autant protégé. Et si on laisse les autres un peu plus en lien avec eux-mêmes, ils seront peut-être en lien de vous apporter des choses à vous aussi. Et d'être, en baissant tout ça, là, en baissant les armes, en étant moins sur la défensive, peut-être qu'on est plus proche de ses émotions. Et alors, c'est pas évident de montrer ses émotions, mais montrer ses émotions, c'est aussi montrer ses fragilités. Mais après, on peut décider à qui on les montre aussi. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et là, vraiment, avec cette carte de lenteur, de patience, le roi d'épée, il est très exigeant. Peut-être aussi qu'il est en train de vous dire ne sois pas aussi exigeant avec les autres qu'avec toi-même. Voilà. On est tous différents et les gens qui sont beaucoup dans la protection et dans le don, dans ce qu'on donne, c'est aussi une forme de sacrifice. Peut-être qu'on ne vous demande pas de vous sacrifier finalement. Peut-être qu'on vous demande juste d'être moins dur avec vous, moins dur de manière générale. Alors oui, ça prend du temps, mais il y a peut-être on est peut-être aussi face à des gens qui sont très impatients et qui veulent des résultats tout de suite. Mais quand on vit entouré, on est des êtres non solitaires, à moins qu'on l'ait choisi et que ce soit un projet de vie, mais non solitaires. Et parfois les autres, l'extérieur peut être un peu stressant, mais on vit avec. Donc peut-être faire preuve de patience, d'être un peu plus détendu dans ses rapports aux autres, à l'autre. On va aller voir maintenant le conseil à vous-même. Alors le conseil à vous-même, pour vous-même,
Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place au mois de mars pour prendre soin de vous? On a encore un roi, c'est très autoritaire, hein. Et en même temps, c'est autoritaire et en même temps, ouais, il y a une cassure là, je ne sais pas si on le voit bien. Là, on a de la douceur, de l'amour, du cœur. Là, on a deux leaders, voilà. Et entre, on a comme ça ce 5 de denier. Moi, je pense vraiment il y a besoin d'être beaucoup plus relié à ses émotions. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être, de montrer comme ça des fragilités. Ou alors, c'est quelque chose, voilà, un costume que vous devez avoir en tant que leader. Et peut-être que ce costume-là, il devient un peu lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour soi-même? Groupe 3. Le roi de denier, pardon. Le roi de denier et l'orgueil. Bon, deux rois. Les rois sont visionnaires, leaders, on l'a dit. Je pense que ça vous suggère, je suis désolée d'y revenir, d'être un peu plus doux avec vous-même. Ce qu'il faudrait mettre en place pour prendre soin de vous ce mois de mars, c'est de la bienveillance, de l'empathie, de la sécurité. Roi de denier, il sécurise. Hein. Il sécurise. Autant lui, les deux, hein, c'est très sécurisant. Mais là, la sécurité, en fait, elle vient. Il faudrait vous l'accorder. On peut aussi mettre un petit peu d'ordre. La famille des deniers, c'est une famille donc qui avance de manière stratégique. Tout est en ordre, tout est à sa place, tout est extrêmement bien choisi. Ça avance lentement, sûrement, c'est fructueux. Mais quand je parle d'ordre, je parle de ce que je donne et ce que je reçois. Et là, pour moi, clairement, et on l'a vu ici, et on le voit là, ça manque. Et pourtant, vous l'avez, hein, la tempérance, là, avec vous, elle est là. Hein. Ça manque un peu de douceur, d'amour. Et peut-être que vous êtes dans une obligation d'assurer des fonctions qui font que vous avez mis ça un peu de côté. Mais là, vraiment, on vous invite vraiment à vous accorder du temps. De la... Ouais, et de la valeur. De la valeur. S'accorder ce temps, ça permettrait d'être plus en sécurité pour vous-même. Souvent, quand on a un besoin de contrôle comme ça, c'est que nous-mêmes, soit on envisage le pire, soit on se sent pas nous-mêmes en sécurité. Et alors, c'est hyper facile à dire, hein, c'est toujours pareil, mais j'ai l'impression que c'est pas évident de se donner à soi-même dans ce groupe. Et qu'on est plus sur ce qu'on va donner aux autres. Et du coup, ça manque d'équilibre. Et si ça manque d'équilibre et que ça pousse à l'orgueil, parce qu'on n'oublie pas, je pense vraiment qu'on peut se tourner vers ce qui accompagne le groupe 3 ce mois-ci, à savoir la tempérance, l'équilibre. C'est l'archétype de la purification. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit. Comme elle est déjà sortie dans un des groupes, je ne l'ai peut-être pas dit là, mais c'est l'archétype de la purification. C'est peut-être le moment de faire le tri entre ce qui fonctionne plus et ce qui pourrait fonctionner et être bénéfique pour vous-même. Mais là, il y a un costume à enlever. Alors, il est peut-être pas possible à enlever comme ça d'un coup tout de suite, mais regardez celle-ci. Hein. Pas mal. De la légèreté, du confort. Ouais. On abandonne un peu. On se repose. On est patient. Patient avec soi, les autres. On laisse de côté un peu l'orgueil qui viendrait peut-être un peu faire écho à celle-ci. On se fait plus de cadeaux à soi, on pense à soi. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me direz. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.